Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens pour une FAQ sur travailler en Suisse, être frontalier, la vie en Suisse et tout, parce que je reçois tout le temps beaucoup de messages par rapport à ça. Est-ce que je peux venir travailler en Suisse? Est-ce que mon diplôme est reconnu en Suisse? Est-ce que donc j'ai décidé en fait de faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comme ça. La prochaine fois, je pourrai vous référer à la vidéo comme réponse à votre question. Donc tout d'abord, il faut savoir, on m'a posé la question pour les études d'infirmière en Suisse. Il faut savoir qu'en Suisse, les études, c'est 3 ans et qu'il y a deux sortes d'infirmières. Il y a des infirmières diplômées et il y a les infirmières qu'on appelle les FAG. C'est toujours des infirmières, en fait, ce sont les infirmières des ASS, donc des infirmières de santé communautaire. Donc, eux, ils font en fait les soins comme les infirmières, mais c'est juste qu'ils ne s'occupent pas de tout ce qui est IV, de tout ce qui est contrôle neurologique, de tout ce qui est... s'il faut ramener un patient de l'OPS, de la salle d'opération, donc il y a juste ça comme ça qui ne s'occupe pas, mais sinon ils font tout comme une infirmière. Et il y a certains pansements en fait qui ne s'occupent pas, donc, mais sinon ils font tout comme une infirmière. Donc tous les ces deux sortes d'infirmières, c'est 3 ans d'études en Suisse. Et pour pouvoir faire ces études, en fait, il faut postuler. Parce qu'ici, en fait, tu dois postuler dans un hôpital ou bien, je sais pas, dans un Heim, maison de repos, dans un hôpital. Et puis, c'est eux qui te prennent. Ils te prennent donc pour la formation de 3 ans. Et donc, quand ils te prennent comme ça, c'est eux qui se mettent en relation avec l'école et tout. Et tu es tout le temps, en fait, tu es tout le temps en stage. Et il y a des jours, je crois, en fonction de quelle année vous êtes, il y a des jours où vous êtes à l'école pour aller suivre des cours. Mais tout le reste du temps, vous êtes en stage à l'hôpital pendant les 3 ans. Et ici, là, l'hôpital vous paye. L'hôpital vous paye, je crois, environ 1 000 € ou un truc comme ça chaque mois. Donc ici, vous faites les études et puis c'est payé parce qu'il faut savoir que les études en Suisse, ça coûte énormément cher. Si vous devez faire vous-même, payer vous-même, c'est presque, c'est pas que c'est presque impossible. Si vous êtes riche, c'est possible. Mais si vous êtes une personne lambda, ça ne sera pas évident. Donc, alors qu'en passant comme ça par un hôpital, ça vous permet de faire la formation. Et c'est un peu comme en Belgique, en fait, je fais un similaire, en fait, pour ceux qui sont en Belgique, qui aimeraient venir ici. C'est un peu comme en Belgique. En Belgique, il y a deux sortes d'infirmières, les infirmières bacheliers et les infirmières brevetées. Donc, les infirmières brevetées, ils font beaucoup plus de stages que les infirmières bacheliers, mais ils ont aussi moins de cours théoriques. Et alors, sur le terrain, les deux sortes d'infirmières se valent. Donc, ils font exactement la même chose. Le seul hic pour les infirmières brevetées en Belgique, c'est qu'elles ne savent pas faire des Weiterbildung, donc elles ne savent pas faire des spécialisations. Donc, si après leurs années d'études, elles veulent faire par exemple une spécialisation en pédiatrie ou bien une spécialisation en santé communautaire ou bien ce genre de choses, ça, c'est pas possible pour les infirmières brevetées. Il n'y a que les infirmières bacheliers qui peuvent le faire. Et en Belgique, c'est pas comme en Suisse. En Belgique, en fait, tu dois postuler dans une école et c'est l'école qui s'occupe en fait de rassembler les stages que tu vas faire pendant toute l'année et ce n'est pas payant. En Belgique, c'est tout à fait gratuit et il faut payer l'école environ entre 1 200 € à, je sais pas, 1 700 en fonction de l'école dans laquelle vous êtes. Et similairement, je fais en fait le similaire avec les 3 pays simultanément. En Allemagne, en fait, en Allemagne, pour faire les études d'infirmier, avant, ce sont des études qui étaient réservées parce que c'est une formation en Allemagne. Ce sont des études qui étaient réservées, en fait, à tous ceux qui avaient une résidence ou bien une nationalité. Donc, si vous étiez simple étudiant, vous venez, par exemple, d'ailleurs, vous étiez simple étudiant, vous ne pouviez pas faire cette formation. Mais depuis 3 ou 4 ans, ils ont libéralisé, donc tout le monde peut avoir accès à cette formation. Il y a des conditions, bien sûr. Et alors, durant la formation, vous êtes payé pendant les 3 ans d'études. Donc, en fait, la formation maintenant en Allemagne est un peu comme la formation en Suisse, mais pas comme en Belgique.
Donc ça, c'était en fait la première question sur les études d'infirmière en Suisse. Si jamais vous passez par là, vous êtes en Suisse, vous voulez apporter d'autres éclaircissements, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc, par rapport à cette question, j'en viens à la deuxième question que je reçois aussi quelquefois, c'est-à-dire de savoir si je suis aide-soignante, est-ce que je peux travailler en Suisse? J'ai une autre aussi dernièrement, encore pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 jours, qui m'a posé la question qu'elle est aide-soignante en France et elle aimerait venir en Suisse, est-ce que c'est possible? Moi, je dirais non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que de un, déjà, j'ai une sœur en France qui est aide-soignante, qui avait appelé ici là à la Croix-Rouge, parce que c'est la Croix-Rouge qui s'occupe de la certification, de faire l'équivalence de votre diplôme, où vous êtes, pour voir si c'est valable avec le même diplôme qu'en Suisse. Donc, elle avait appelé la Croix-Rouge et la Croix-Rouge lui avait dit que ce n'est pas possible. Et moi, je pense aussi que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que en France, je ne sais pas combien de temps vous faites les études d'aide-soignante. Je sais qu'en Belgique, avant, c'était 1 année. Après, c'est passé à 18 mois des études d'aide-soignante. Alors qu'en Suisse, les études, il n'y a pas vraiment un qualificatif que aide-soignante. En fait, c'est soit vous êtes infirmière diplômée, soit vous êtes FAGE. Donc, infirmière de santé communautaire, qu'on appelle en allemand FAGE, en fait, infirmière de santé communautaire. Donc, ces études, c'est 3 ans. Donc, je crois que c'est par rapport à ça que le diplôme d'aide-soignante n'est pas reconnu ici parce que le temps d'études est moindre et sûrement le temps de stage est aussi moindre. Donc, si jamais vous voulez toujours quand même avoir des éclaircissements, je vais vous mettre ici quelque part le numéro, en fait, le flyer de la Croix-Rouge. Il y a le numéro dessus, vous pourriez appeler ou bien aller sur Internet, les contacter et prendre les informations. Mais sinon, aide-soignante, je ne pense pas que ce soit reconnu ici en Suisse. Donc, en troisième question, les gens me posent souvent la question, est-ce que c'est avantageux d'être transfrontalier, donc de travailler en Suisse et de vivre en Suisse et de vivre en France? Oui, je vous dirais, le problème c'est que pour toute chose, il y a un pour et un contre. C'est vrai que quand vous travaillez en Suisse et vous vivez en France, par exemple, pour ceux qui veulent travailler à Genève ou aux alentours, il y a Annemasse, il y a Thonon, je crois, il y a Annecy, donc il y a en fait quelques villes là où vous pouvez vivre là à la frontière. Pour ceux qui veulent travailler par exemple à Bâle, il y a Saint-Louis, il y a Unique, il y a aussi ceux qui veulent travailler, qui travaillent à Bâle, il y a aussi la frontière avec l'Allemagne où vous pouvez vivre. Donc c'est toujours intéressant dans quel sens? Dans le sens où quand vous travaillez en Suisse, vous avez le salaire suisse et vous vivez disons, on va prendre la France, et vous vivez en France ou bien vous êtes transfrontalier, donc vous avez le salaire de la Suisse avec la vie, si on veut dire la vie du pays transfrontalier dans lequel vous vivez. C'est avantageux parce que au niveau de l'assurance, il faut savoir que si vous venez en Suisse, vous avez 3 mois pour prendre l'assurance. Et donc, si vous décidez d'être transfrontalier, vous devez le faire rapidement. Parce que si vous prenez l'assurance en Suisse, une seule fois que vous avez pris l'assurance en Suisse, ça va être difficile en fait après de reprendre une assurance transfrontalier. Donc, c'est pour ça que si vous êtes sûr que vous voulez être transfrontalier, regardez déjà l'assurance. Il y a une assurance pour les transfrontaliers, par exemple en France. Regardez déjà cette assurance pour la prendre. Et avantageux dans le sens où si vous êtes déjà par exemple en France, vous avez déjà votre assurance, ça sera beaucoup plus facile de passer à l'assurance transfrontalier parce qu'il faut savoir en Suisse, il y a l'assurance LAMAD qui est l'assurance de base et à côté de ça, vous devez prendre des assurances, l'assurance complémentaire. Et l'assurance complémentaire, elle est très sélective. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un qui est tout le temps malade, qui avait des maladies un petit peu compliquées, je sais que j'ai une amie à qui on a refusé l'assurance complémentaire juste parce qu'elle avait elle avait un fort poids, donc juste pour le poids on ne l'a pas accepté pour l'assurance complémentaire. Donc il regarde vraiment ça parce qu'on vous fait remplir un document et puis il y a le médecin qui juge et qui décide donc si vous avez droit à l'assurance complémentaire ou pas. Je sais qu'en Belgique aussi pour l'assurance complémentaire,
on remplit un truc comme ça, mais c'est pas aussi sélectif que ici en Suisse. Donc ça c'est ça, donc l'assurance vous devez la prendre. Et le niveau de vie dans le genre, les courses par exemple, vous aurez accès si vous êtes transfrontalier au pays que vous êtes, vous pouvez faire les courses que vous voulez. Les courses vous reviendront toujours moins chères par rapport aux courses que vous allez faire en Suisse. Donc, sachez qu'en Suisse, vous ne pouvez pas entrer. Si par exemple, vous vivez en Suisse et que vous voulez aller faire les courses à l'extérieur, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas entrer. Donc, c'est sélectif pour les boissons, les vins, pardon, les boissons, je vais dire les vins, la viande. Si vous voulez acheter la viande, vous ne pouvez pas prendre plus d'1 kilo par personne. Donc, vous avez aussi au niveau des produits laitiers, c'est un peu sélectif. Alors qu'étant transfrontalier, vous avez accès à tout ça sans pourtant que ça soit sélectif puisque vous n'entrez pas en Suisse avec ça. Ça, c'est au niveau aussi du logement. C'est vrai qu'en étant transfrontalier, vous avez peut-être le logement qui sera un peu moins cher. Mais moi, je trouve que le fait en fait qu'il y ait des pays transfrontaliers, ça fait que la vie est devenue chère pour ce que c'est. Par exemple, je vais vous prendre une ville comme Saint-Louis. Saint-Louis, pour moi, c'est un petit village. C'est une ville, mais c'est un petit village au départ. Et du fait en fait que ça soit transfrontalier avec la Suisse, ça fait que même les logements sont devenus quand même, je trouve quand même que c'est cher pour ce que c'est. Si vous voulez par exemple acheter est devenu, c'est vrai que en France par exemple, à la frontière, pour une maison par exemple de 3 chambres, vous pourrez l'avoir à partir de 350, une bonne maison à 450 000. Or, pour ce prix-là, vous aurez peut-être un appartement de 2 chambres en Suisse. Donc, c'est un petit peu ça, ou bien même un peu plus cher parce que c'est cher, les logements en Suisse, c'est un peu plus cher. Mais au niveau de la location, je trouve que c'est pas... Avant, il y avait une différence, mais ça ne devient plus... La différence n'est plus autant grande parce que ici, pour un appartement de 2 chambres, vous pourriez l'avoir pour 1300 francs. Donc, à peu près, peut-être dans les 1250 €, comme ça, vous pourriez avoir. Et maintenant, de plus en plus, la frontière devient un petit peu chère. Le même appartement de l'autre côté, vous pourrez l'avoir aussi peut-être à 1000 ou 1100, un truc comme ça. Donc, c'est à vous de voir, en fait, en fonction de vos objectifs. Ça reste aussi avantageux dans quel sens? Je crois que c'est par rapport à ça. Et puis, au niveau des impôts, on est taxé de la même façon. Donc, que vous ayez le permis G, qui est le permis de transfrontalier, ou bien le permis B pour ceux qui sont résidents, tant que vous n'êtes pas suisse, les impôts sont coupés à la source. Donc, vos impôts sont déjà coupés à la source. Et puis, je crois qu'en France, vous devez juste remplir des papiers, mais vous ne devez plus payer les impôts en France parce que vous payez déjà vos impôts ici. C'est avantageux dans le sens où, en France, les impôts sont en fonction de la fortune. Donc, si vous devez payer vos impôts en France, avec ce que vous touchez en Suisse, vous pouvez vous retrouver en train de payer trop d'impôts. Alors que, étant comme ça transfrontalier, en payant ici à la source, vous êtes même parfois remboursé. J'ai une collègue qui vit en France et qui est toujours remboursé parce que vous devez déclarer le kilométrage que vous faites de votre domicile pour chez vous, à la frontière et tout ça. Et ça fait en sorte que à la fin, vous êtes même remboursé. Donc, il y a ça. Je voulais encore vous parler d'un truc. Le désavantage, en fait, ça, ce sont on peut dire les avantages, ce qui est. Et le désavantage, en fait, d'habiter à la frontière, c'est que si vous êtes marié, vous auriez, vous seul, la personne qui travaille en Suisse. Ce n'est que la personne qui travaille en Suisse qui aura le permis G. Donc, le compagnon qui habite en France, si on veut dire, n'aura pas de permis ne va pas jouir de votre permis en Suisse, quoi. Donc, elle aura elle n'aura pas de permis, il n'y a que vous seul qui aurez le permis. Alors que quand vous êtes résident, si vous avez le permis B, votre compagne ou bien votre femme, celle qui vit avec vous, a le même permis B que vous, donc a le même permis. Donc, il y a
il y a ça comme différence. Et bon, si vous êtes aussi transfrontalier, pour les enfants, si vous avez des enfants qui vont à l'école, c'est un peu plus difficile quand vous êtes transfrontalier d'avoir accès à des écoles suisses. Ça se fait, il y a des gens, mais de plus en plus, ils essaient un petit peu de mettre un peu des barrières pour que les écoles soient juste pour ceux qui sont résidents, donc les Suisses et ceux qui résident en Suisse. Donc, il va falloir voir en fonction de là où vous voulez vous établir. Sachez aussi que les écoles, le système suisse, ils ont un bon système scolaire. Tous les systèmes scolaires ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a toujours des trucs qui ne marchent pas bien et tout, mais c'est quand même reconnu que la Suisse a un bon système scolaire. Donc, si vous avez des enfants, c'est bien aussi de penser à ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Quand on est transfrontalier, il faut savoir que de plus en plus des sociétés en fait préfèrent prendre des gens locaux. Par rapport à la loi du travail, donc les sociétés, par rapport à la loi du travail, les sociétés essayent d'employer de plus en plus des locaux que des transfrontaliers. Donc si vous êtes étranger et que vous êtes sur place, que vous êtes résident, vous aurez plus la chance d'avoir un travail que par exemple quelqu'un qui est transfrontalier et qui aimerait travailler ici. Donc ça c'est aussi peut-être l'un des désavantages d'être transfrontalier. Mais du moment que vous avez votre boulot, vous pouvez donc du moment que vous postulez, que vous avez votre place, votre boulot, vous pouvez vous mettre transfrontalier comme vous voulez. Donc, et aussi si vous voulez par exemple vivre l'expérience, parce que quand on habite par exemple en Suisse, on immigre, on peut dire, vous immigrez en Suisse, si vous voulez par exemple jouir des avantages, connaître les localités, connaître la ville, les mentalités, ce n'est qu'en étant sur place que vous pourriez vivre vraiment cette expérience d'immigrer en Suisse. Étant transfrontalier, ça ne pourra pas. Donc c'est un petit peu ça, donc c'est à chacun de voir un petit peu, c'est à chacun en fait de juger un petit peu à sa sauce, mais je dirais en conclusion, ça vaut quand même la peine d'être transfrontalier. Donc des questions aussi qui viennent souvent, c'est des gens par exemple qui sont en Afrique, qui sont infirmiers, qui aimeraient savoir si avec leur diplôme, est-ce qu'ils pourront travailler ici. Moi je dirais, je ne peux pas connaître, je ne peux pas répondre en fait à toutes les questions. Pays, je ne peux pas savoir, mais je vous mettrai, comme je vous ai dit, le numéro et puis le site de la Croix-Rouge. Pour tous ceux qui sont intéressés, contactez-les et voyez avec eux pour la reconnaissance de votre diplôme. Ça peut être intéressant et puis bon, ça peut être intéressant et ça peut vous ouvrir aussi des portes pour ici, quoi, donc il n'y a pas de souci. J'ai aussi des questions de savoir si deux personnes qui travaillent en Suisse, 1 à 50%, est-ce que ça peut se faire si vous avez des enfants? Oui, ça peut se faire si vous avez des enfants. Il faut savoir que les Suisses même, la plupart des Suisses même, en fait, ils se basent souvent sur un salaire. Le salaire de celui qui touche le plus, c'est lui qui travaille et puis la personne qui touche le moins peut-être reste à la maison parce qu'avant que dans les écoles, il y ait des journées continues, donc des journées un peu plus longues, l'école en fait en Suisse finissait à 11h40 et il n'y avait pas d'après-midi. Donc c'était difficile en fait pour la femme de travailler et alors la plupart des temps, c'était l'homme qui travaillait ou bien la femme qui travaillait et l'homme restait à la maison. En tout cas, il y avait un des parents qui restait à la maison. Ça permettait d'être disponible pour les enfants et ça fait pas plus de 10 ans, ça fait à peu près 10-12 ans qu'ils ont mis en place ce système de journée continue qui permet donc à chacun de pouvoir travailler. Mais il faut savoir que plus vous travaillez à deux, plus vos revenus sont élevés, plus vous auriez, les impôts vont vous être coupés. Et si jamais vous voulez faire par exemple participer à votre enfant par exemple à des journées continues, par exemple après l'école, s'il ne doit pas rentrer à la maison et qu'il doit aller dans un centre pour être là-bas, pour manger là-bas ou bien rester là-bas le temps que peut-être vous finissez le travail, plus vous avez des revenus élevés, plus ça va vous coûter cher. À la fin, quand vous allez regarder, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être mieux de moins travailler et de pouvoir accompagner vous-même vos enfants que de plus travailler et de devoir payer les gens et vous n'êtes même pas avec vos enfants. Donc c'est un peu ça, mais deux salaires, un salaire complet et un demi-salaire, c'est tout à fait possible. Mais avec un demi-salaire, en fonction de vos horaires, vous allez toujours être obligé peut-être de prendre quelqu'un pour récupérer vos enfants ou bien pour suivre quelques heures le temps de rentrer. Donc maintenant,
c'est à vous de voir si vous avez de la famille, si vous venez avec de la famille, ça peut être intéressant dans ce sens. Des questions des gens qui demandent qu'ils veulent venir travailler en Suisse, si je peux les aider, je dirais juste à ces personnes que moi je ne travaille pas dans des centres d'immigration. Si jamais vous voulez venir en Suisse, allez auprès de l'ambassade suisse dans votre pays, demandez les informations, comment est-ce que ça se passe pour venir et puis appliquer. Vous aurez peut-être la grâce de Dieu d'avoir un visa, de pouvoir venir et puis de peut-être pouvoir réaliser votre rêve. Mais moi, je ne saurais vous aider dans ce sens. C'est un beau pays qui vaut la peine d'être découvert. Et maintenant, c'est à vous de voir. N'hésitez pas si vous voulez venir par ici. Ah, c'est un petit peu ça. Comme je disais, la Suisse est un beau pays qui vaut la peine d'être découvert. Il y a tellement de choses à découvrir. Maintenant, c'est à vous de voir en fonction de vos objectifs de vie. Moi, présentement, nous, on est résidents depuis presque 2 ans. On est résidents, mais ce n'est pas exclu que dans les années à venir, qu'on soit transfrontalier, qu'on se mette transfrontalier et tout ça. Donc, comme je dis, c'est bon, c'est à chacun de voir, mais ça reste quand même une belle expérience de vivre en Suisse. Donc, sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette toute petite vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre en barre d'infos. J'essaierai de vous répondre, mais j'ai déjà en fait fait, je crois, 2 vidéos où je vous parle de la vie en Suisse, vivre en Suisse, travailler en Suisse. Donc, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, allez regarder les autres vidéos. Cette vidéo, en fait, c'était juste un complément des questions qui sont posées par rapport au sujet. Donc, sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette toute petite vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit et puis ça me fait plaisir et ça me permet de savoir que vous me soutenez.